Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va faire un petit chit-chat make-up. Je vais vous montrer comment j'en arrive là. Ça c'est vraiment mon make-up go-to quand je suis en voyage. C'est pas forcément mon make-up de shooting, mais c'est vraiment mon make-up avec ma petite trousse à maquillage. Vous allez voir, j'utilise pas non plus une tonne de produits différents, mais j'ai vraiment mes chouchous. Du coup je me suis dit que ce serait cool de vous montrer vu que vous me demandez souvent des rêves ou alors les techniques que j'utilise. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Bisous. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire une vidéo de ce style où je vous montre un peu mon everyday make-up. C'est clairement un chit chat avec Clo-Clo à l'arrière qui fait cette photo. Et j'ai pas forcément envie de traiter un sujet en particulier à part le make-up. Déjà pour commencer, j'ai pas encore fait ma skincare, mais je commence toujours par mes sourcils. J'utilise le Microfine Detailing Pro Pencil de chez Benefit, mais en vrai il y en a plein d'autres. J'aime beaucoup celui de chez NYX et aussi de chez MAC, mais lui c'est vraiment celui que je rachète en teinte 3.5. Moi ce que j'aime bien faire c'est du poil à poil parce que je trouve que ma tête elle est pas suffisamment fournie. Et ensuite je vais venir combler les trous que je vais avoir au niveau de la queue et pour bien créer l'arc. Donc voilà comment ça rend, et ensuite je vais venir combler comme je vous disais un peu les trous, mais en vrai j'en fais pas trop parce que sinon ça fait trop défini, enfin en tout cas c'est pas ce que j'aime. Et vu que je tiens énormément à ce crayon, ce que je fais c'est que je l'économise en utilisant celui-ci pour combler, toujours en teinte 3.5, et celui-ci c'est le Ultra Fine Brow Defining Pencil. J'espère que vous appréciez mon accent. Comme je vous disais, je commence par les sourcils avant de faire ma skincare parce que j'ai l'impression que si je fais ma skincare avant, mes sourcils ils sont un peu gras et du coup j'ai l'impression de grave galérer à faire du poil à poil. Donc façon à la skincare, en général quand j'ai envie d'être assez rapide, j'utilise deux produits. Donc là, un contour pour les yeux parce que je pense que ça se voit suffisamment mais je suis extrêmement cernée, et un sérum. J'utilise pas de crème hydratante pour l'instant parce que je trouve que celui-ci il est bien hydratant, et quand on met quelques couches de make-up j'ai l'impression que ça va venir genre faire des trucs un peu bizarres sur le make-up. Encore une fois après ça dépend de mes besoins. Tu vois, si je sais que je vais beaucoup me poudrer, bah là oui c'est sûr que la crème hydratante elle est nécessaire, mais du coup pour un make-up vraiment ultra fin comme j'ai l'habitude de faire, c'est vraiment ce qu'il me faut. J'ai découvert Bioma la dernière fois que je suis venue ici à Los Angeles et j'ai acheté genre littéralement toute la gamme. Je suis vraiment tombée amoureuse de la marque. J'aime l'effet des produits sur ma peau. Après avoir posté quelques vidéos, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était assez controversé parce que c'était apparemment pas non plus de la meilleure qualité. Moi je suis plutôt satisfaite. Je reçois énormément de skincare. J'en utilise vraiment plein, des diverses et variées, et il y en a certaines qui sont très coûteuses, mais franchement je suis bien avec celle-là. Je trouve qu'elle me correspond. Alors ça les filles, c'est clairement mon produit chouchou. Je l'aime tellement. C'est lui qui va venir rehausser ma gueule et tous mes make-up quand j'ai la flemme de mettre une tonne de fond de teint. Comme je vous ai dit, là je vais pas mettre de crème hydratante, donc je ne mets que ça, et j'ai pas l'impression que ça fasse too much. Enfin peut-être que si, mais en tout cas pour l'instant je le vois pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le mélangent à leur crème hydratante, mais en fait moi je le trouve suffisamment hydratant déjà. Et en fait si j'étais amenée à mettre ça, mon sérum, plus une crème hydratante, plus après un fond de teint, donc en fait je suis désolée, moi ma peau ne respire plus. J'avoue être partisan des full face seulement la nuit seulement pour les make-up de nuit, pour aller en boîte ou pour de la création de contenu, mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours j'ai beaucoup de mal à mettre vraiment une full face. Parfois j'aimerais trop être cette meuf qui date son make-up, en fait c'est pas mon cas, et moi j'ai juste envie de vous montrer mes petites techniques d'un petit make-up de tous les jours, pratique, sans prise de tête et qui va pas venir vous obstruer le visage. J'ai complètement zappé, mais pour mes sourcils j'aime bien un peu les plaquer. Alors je les fais plus comme avant où vraiment je plaquais style brow lift. Aujourd'hui j'aime juste bien les coiffer pour qu'ils aillent tous dans le même sens, surtout que je sais pas si ça se voit bien, mais là ils sont pas épilés depuis 2 mois. En vrai c'est pas quelque chose qui me dérange, j'aime bien les sourcils un peu fournis, ce qui est pas vraiment mon cas, j'ai pas des énormes sourcils, mais j'aime bien au moins les ranger un petit peu quand je sais que je les ai pas épilés depuis un moment. Donc ça c'est le Airbrow de chez Kosas, c'est la nouvelle marque de make-up qui est arrivée à Sephora. Sinon en équivalent vous avez celui de chez NYX qui est génial, il y a celui de chez Milk aussi qui est vraiment bien et qui va vraiment venir tenir vos sourcils. Perso moi je suis pas une grande fan du Benefit parce que moi il ne tient pas mes sourcils, je sais pas si c'est mes poils qui sont trop lourds. Je sais qu'il y a des copines qui marchent très bien, tu vois, genre en mode ça refait vraiment l'effet Pro Lift, moi pas du tout. Et pour les plus téméraires d'entre vous, je vous conseillerais éternellement ce produit de chez Got2b. Normalement c'est un gel pour les cheveux, mais il est génial pour les sourcils. Les filles, vraiment si vous voulez l'effet Brow Lift plaqué qui ne va pas bouger toute la journée. J'ai même pas envie de vous dire investissez parce que regardez, enfin j'ai payé ce mini tube 2 $, donc français. Pour toujours paraître un peu plus français, je vais mettre le liquide contour de chez Rare Beauty. C'est la teinte Solace. Je vais mettre quelques petits points sur les pommettes, sur les tempes, un peu sur le front, et je mets toujours un point genre sous le nez qu'après je vais venir estomper. Je frotte mon visage. Je sais pas si c'est vraiment ça qu'il faut faire. Moi j'aime bien genre juste remonter pour pas que ça fasse genre descendre ma joue. Mais franchement, vous prenez pas la tête en fait en make-up. Faites des choses qui vous ressemblent. Moi je pense pas être clean girl, je pense pas être maximaliste, je pense juste que j'ai envie d'être bronzée. Parce que j'ai pas l'impression d'utiliser vraiment les techniques de clean girl, mais en même temps j'en mets pas des tonnes, bien que mettre des tonnes de maquillage ne veut pas dire que vous êtes pas une clean girl. C'était flou. Maintenant qu'on est bien bronzé, on va pouvoir mettre un peu de couleur, un peu de ça, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup de cernes et en fait ça va dépendre des jours et de comment je me sens, ou je vais mettre de l'anti-cerne pour essayer de camoufler. En fait le problème c'est que j'ai pas forcément un problème de couleur, c'est plus un problème de forme, et je suis d'ailleurs vraiment en train de penser à faire des injections ou quelque chose parce que vraiment c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Je suis pas là pour vous faire la pique-me et pour
où vous me disiez en commentaire ne le fais pas. C'est une décision qui est vraiment réfléchie depuis des années, juste faut que je trouve le courage d'y aller. Et donc du coup pour les jours où j'ai envie d'un peu camoufler, je vais venir utiliser ce fond de teint de chez Dior, c'est un Backstage, ou alors mon bébé d'amour, la palette Make Up Forever qui est vraiment géniale. Mais vu que je veux quelque chose de vraiment comme je vous ai dit hyper fin, j'ai utilisé le Dior Backstage. Donc en fait j'essuie pas, juste je tapote pour essayer de faire la différence. J'aurais dû faire un œil, en fait je suis bête. Et je mets aussi un petit peu sur la paupière parce que j'ai tendance à avoir vous savez des petites veines un peu explosées, vu que la peau des paupières c'est c'est la peau la plus fine de votre corps, et ben forcément on voit un peu plus à travers. Bon là on a un stade du make-up où je peux clairement m'arrêter là parce que ça c'est pour les jours où j'ai juste envie de me sentir un peu plus bronzée, un peu plus fraîche, mais sans en faire des tonnes. Normalement j'aurais rajouté un peu de gloss, mais là j'ai pas envie de m'arrêter là, on va quand même en mettre un peu plus. Du coup tout à l'heure je vous parlais de cette palette, la Make Up Forever les filles, elle a un coût, mais franchement je trouve que vous la rentabilisez. Alors personnellement vu que je voyage énormément, avoir une palette où je vais retrouver du bronzer, du blush et du concealer, plus du coup du fond de teint, c'est vraiment pas négligeable. Le seul truc que je vais lui reprocher, c'est que vu que c'est une palette, si vous voyagez dans des endroits chauds, faites attention parce qu'elle peut fondre, et c'est ce qui a provoqué l'état de ma palette actuellement. Elle est dégueulasse. Donc là je pense que même c'est pas forcément une bonne chose que je la mette sur ma peau, parce que je suis sûre qu'il doit y avoir une tonne de microbes là-dedans. On est dans les dernières utilisations de cette palette parce que vraiment elle est dans un état pitoyable, ça me dégoûte. Si jamais vous êtes en pleine hésitation pour l'acheter, moi je vous donne mon go, mais genre x1000. Honnêtement je trouve qu'en termes de praticité elle est géniale, enfin genre pour moi qui voyage beaucoup et qui du coup a souvent juste une trousse à maquillage, bah, en fait ça te permet d'économiser quand même beaucoup de place. On passe au blush, moi j'utilise un peu tout en fait, je mélange tout et je viens le placer vraiment genre en point et je remonte légèrement sur ma tempe, ou sinon je fais des petits cercles comme ça. J'adore mettre d'abord du blush liquide avant de passer au blush en poudre, et j'adore ceux de la palette Make Up Forever. J'essaie d'utiliser un peu moins en vue de son état, du coup c'est pour ça que là en ce moment je le remplace avec le liquide contour de chez Rare Beauty et le concealer pour le Dior Backstage. Passons au blush en poudre, et alors celui-là les filles vous me demandez tout le temps la ref, c'est le Too Faced et c'est la teinte Cloud Crush, mais vraiment c'est trop ma vie, regardez-moi c'est trop. Je l'adore, vraiment je suis fan. Donc pareil, je vais venir l'appliquer seulement sur les joues, pas trop sur le nez celui-là parce que je trouve qu'il est quand même très pigmenté. À chaque fois que je le porte, on me demande la ref, donc ça me fait trop plaisir, je le trouve trop canon. Et ça tu vois c'est une chance en étant créatrice de contenu sur les réseaux, c'est que je sais que, je pense que si j'avais vu le packaging chez Sephora, je l'aurais jamais acheté de moi-même. Du coup je l'ai reçu et je sais que je vais le racheter toute ma vie. Enfin il est trop beau, je l'adore, vraiment. Aussi, alors je sais pas pourquoi je fais ça, mais moi j'aime bien mettre du blush sur le front parce qu'en fait je trouve que sinon ton visage il a vraiment pas les mêmes couleurs. J'en mets aussi un peu sur le menton et après j'estompe le tout avec mon pinceau à bronzer. Vu que je sais pas trop faire les trucs de fondu et tout, bon en fait je mélange tout à la fin. Pareil, là on a un stade où je pourrais clairement arrêter de me maquiller, mais on veut quand même aller un peu plus loin. Donc là je vais vous parler de mon crush, vraiment un de mes crushs, mais genre je l'aime, d'accord. Mon bébé d'amour, j'aurais aimé faire cette vidéo en ayant le nouveau parce que du coup là il est un peu fatigué celui-là, mais c'est le mascara Panorama de chez L'Oréal Paris. Quelle pépite, je vous jure, le rapport qualité-prix, et je vous jure que vraiment les mascaras j'en ai testé une tonne et une tonne. Vous le voyez, je n'ai pas de cils, d'accord, je n'ai pas de cils, je vais faire un œil. Autre point hyper positif, après ça dépend de vous l'usage, je sais que j'ai horreur des mascaras waterproof, enfin, c'est vraiment la chose qui me donne envie de tout casser quelque part. Et ce qu'il y a de super pratique avec ce mascara et que j'adore, c'est que il s'enlève à l'eau. Alors vous allez me dire bah c'est nul, imaginez le contexte, vous êtes là, vous sortez en boîte, vous mettez votre mascara et vous rentrez pas chez vous rentrez chez votre mec et en fait vous avez pas de démaquillant chez votre mec, et ben vous l'enlevez à l'eau. Et ça les filles, ça c'est le premier exemple que j'ai trouvé, mais enfin bref, je fais l'autre œil et on arrive pour les dernières petites touches finales. Honnêtement j'ai vraiment mes petits chouchous, mais il y en a beaucoup et là il en manque une tonne. Puis au bout de ma vie je trouve pas mon crayon favori ever, mais par contre j'ai retrouvé ce petit gloss que je voulais absolument tester de chez Yves Saint Laurent, apparemment ça me plume. Ok il pique. En 2 secondes tu sais qu'il pique. On va utiliser un autre combo lèvres que j'ai l'habitude de mettre très fréquemment, des Huda Beauty que je trouve vraiment exceptionnels, qui étaient extrêmement cotés avant, mais j'ai l'impression que plus trop aujourd'hui, alors que ils sont toujours aussi bien. J'aime beaucoup le Round Brown et le Rusty Pink, et c'est d'ailleurs celui qu'on va mettre aujourd'hui. Bon je suis dégoûtée, mais je ne trouve pas mon crayon d'amour, mon bébé d'amour originel. C'est un Nice, c'est le 828 qui est vraiment génial. Alors en ce qui me concerne, je suis partisan de l'overlining. Je le fais pas sur toute la bouche, mais juste de manière un peu stratégique. Moi ce que je vais le faire, c'est seulement sur l'arc pour essayer de grossir un peu parce que j'ai pas des lèvres énormes, donc je vous montre et voilà. Voilà comment je overline mes lèvres. Et ensuite je vais venir faire les raccords avec ma lèvre naturelle. C'est pas énorme, mais je trouve que c'est la bonne technique pour en faire un peu plus sans que ce soit genre trop remarquable. Voilà, et ensuite en ce qui concerne les gloss, j'ai quelques chouchous, on va pas se mentir. Ces deux là de chez Fenty Beauty. Pepitas, lui fait partie des premiers produits qui sont sortis de la marque. C'est le Foussi numéro 2, il est pailleté, il pique pas parce que j'aime pas trop les gloss qui piquent, ça me saoule très rapidement. Ou autrement, il y a cette nouveauté, c'est un Fenty Oil, genre il est pailleté, irisé, doré, mais aussi d'autres
couleurs. Vraiment les filles, ce produit là, je fais que de le racheter. J'essaie d'en avoir suffisamment pour les avoir tous dans tous mes différents sacs à main pour être sûre de ne jamais manquer de ce combo lèvres. C'est un gloss transparent, il a un peu un goût de menthe, je trouve, genre, je sais pas comment expliquer en fait, je l'adore. Il est un peu rosé, donc il teinte légèrement les lèvres, ils se font trop bien avec le crayon. Écoutez, bah le make-up est terminé. On finit toujours évidemment par le parfum. En ce moment, je mets celui-ci de chez Louis Vuitton. C'est Fleur du désert. C'est un de mes cadeaux d'anniversaire de la part de Clo. Certains me diront que c'est tous les parfums, mais je trouve qu'ils ont vraiment leur propre odeur sur chaque individu. Je connaissais quelqu'un qui le portait et j'ai l'impression que c'est pas du tout la même chose. Voilà les copines, nous avons fini. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça c'est vraiment mon make-up de tous les jours quand je suis en voyage, quand j'ai pas forcément du coup tout mon attirail de ma coiffeuse. Moi je suis parée à aller faire du shopping. Je fais les bisous.